Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. L'œuvre de Kishimoto s'est vue offrir à ses lecteurs d'innombrables combats emblématiques. Que ce soit dans Naruto ou Naruto Shippuden, les combats étaient incroyables et au fil des années, leur qualité, que ce soit sur les chorégraphies ou sur la puissance ressentie lors de ces duels, se sont améliorées. Pourtant, il y a bien certains affrontements qui laissent encore maintenant les fans dubitatifs sur leurs résultats, notamment celui de Madara contre Guy. Les fans sont divisés en deux parties. Ceux qui pensent que Guy a submergé Madara et donc est plus puissant, et ceux qui pensent que Madara ne faisait que s'amuser et est donc le plus puissant. De ce fait, qui a raison? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de résoudre lors de cette vidéo. N'hésitez pas à me partager votre ressenti par rapport à ce combat, que ce soit dans sa version manga ou animé. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter la chaîne YouTube de Comet Kenny. Sur sa chaîne, il vous propose de nombreuses vidéos sur des jeux vidéo, notamment Dokkan Battle, One Piece, Mario Party ou encore Mario Kart. N'hésitez pas à visiter sa chaîne et à lui donner de la force. Il live souvent et sera au rendez-vous pour découvrir avec vous le prochain DLC de Mario Kart. Tout d'abord, armons-nous de notre source principale, l'œuvre. Le combat Guy contre Madara se passe pendant les tomes 69 et 70 et dans l'animé il commence à l'épisode 418. Tout d'abord, il est important de préciser l'état d'esprit dans lequel est Madara avant de débuter le combat contre Guy. Le Uchiwa venait de mener un combat contre les démons à queue, le tout sans yeux. Celui-ci déclara à Zetsu lorsqu'il lui aura souligné le fait qu'il était en sang, qu'il serait plus vigilant à se battre de manière élégante par la suite. C'est-à-dire qu'il n'agira pas comme une tête brûlée et pensera avoir un minimum de réflexion pour vaincre ses prochains adversaires. Guy, quant à lui, était déjà très fatigué physiquement. Madara venait de récupérer un œil et d'aspirer tous les bijous et avait atteint le mode Rikudo qui le rendait invulnérable aux attaques avec du chakra classique. Seul le Taijutsu et le Senjutsu pouvaient être efficaces sur lui. Arrivé sur le champ de bataille, Guy a directement activé la 7ème porte, l'avant-dernière porte avant une mort inévitable. Il commencera un premier affrontement face à Madara qui laissera penser que ce dernier a le dessus. Il échappera de peu à une première attaque de Madara grâce à Rock Lee. Guy s'en tirera alors avec le bras et quelques côtes fêlées. Pourtant, si cette première rencontre laissait penser que Guy ne faisait pas le poids, il n'en sera pas de même par la suite puisqu'il décidera de mener une attaque suicide en activant la 8ème porte. Les effets seront d'ailleurs directement au rendez-vous puisque lors de ce second affrontement, Guy prendra le dessus sur Madara. Celui-ci reconnaîtra d'ailleurs la valeur de Guy, le qualifiant de digne à l'affronter. Petite parenthèse sur certains arguments que les pro-Madara ont donnés sur le net pour justifier que Guy n'était absolument pas à la hauteur pour le battre. Certains argumentaient que Madara avait réussi à battre l'Ekage et que de ce fait, Guy, qui devait être moins fort, n'était absolument pas capable de le battre. Pourtant, dans le manga, Kakashi lui-même déclare que l'ouverture de la 8ème porte permet à Guy de surclasser la force d'Ekage. Donc oui, lors de l'affrontement contre Madara, Guy est plus puissant que les 5 Kage réunis. Ce qui suit dans ce combat va nous donner déjà pas mal d'indices pour répondre à notre question. Guy va réussir l'enchaînement de ses pas et va malmener, voire même presque submerger Madara avec ses attaques. Je dis presque car Madara réussira à lancer une attaque sur Guy qui aurait certainement été mortelle si Minato ne s'était pas interposé. À ce moment-là, Minato a sauvé la vie de Guy. Sans cette intervention, il était bel et bien mort. Par la suite, Guy réussit à terminer son enchaînement et Madara se le prend de plein fouet mais pour autant, il sera légèrement blessé et se fera envahir par l'excitation pour le combat. Il le compara d'ailleurs à ses combats précédents contre Hashirama. Le combat se voit interrompu par une interlude qui est la convocation de Sasuke et Naruto par l'ermite Rikudo. Mais à la suite de ça, on retrouve un Madara et un Guy en très mauvaise posture physiquement. Tous les deux sont en sang et pourtant, Madara a toujours cette expression sur le visage d'un enfant dans un parc d'attractions. Guy devra mener sa dernière attaque à ce moment-là qui est Yagai, Guy de la nuit. Cette attaque est d'une déferlante de chakra que Madara se prendra de plein fouet, ce qui engendrera la fracture de sa cage thoracique et également la fracture de la jambe de Guy lors de l'impact. Madara sera propulsé et aura des blessures mortelles pour n'importe quel humain normal. Il se retrouve avec tout le côté droit supérieur arraché. La régénération se fera rapidement, donc même si Madara déclare qu'il n'était pas loin d'y passer, il n'avait pas réellement de risque pour sa vie grâce à sa capacité de régénération. Il lancera une dernière attaque sur Guy avec une sphère de vérité que Naruto lui renverra et qu'il évita de justesse. Voici le résumé de ce combat. Maintenant, nous allons débriefer afin de trouver la réponse à nos questions. Nous allons d'abord parler de la performance de Guy. On se rappelle, notre question était: est-ce que Guy a submergé Madara et est-il le plus puissant? Lors de ce combat, on comprend bien que effectivement, Guy a pris par surprise Madara.
À chacun de ses assauts, Madara était surpris et n'a pas pu une seule fois éviter ou contre-attaquer dans la foulée. Donc on peut dire que oui, Guy l'a submergé, mais hélas, pas suffisamment pour pouvoir prétendre être plus puissant que Madara. C'est indéniable, Guy était au maximum de sa puissance grâce à l'ouverture de la 8ème porte. Il surpassait les 5 Kage, mais il ne surpassait pas Madara. Il aurait pu potentiellement tout de même faire plus de dégâts à Madara en évitant de monter en puissance lors de ses assauts et en attaquant directement avec Yagai, mais cela n'aurait pas suffi pour vaincre Madara. Quant à la question est-ce que Madara ne faisait que jouer et est-il le plus puissant, la réponse est bien entendu oui. Même si la prestation de Guy était incroyable au point que Madara le compare à Hashirama, Madara était imbattable. D'ailleurs, il reste invaincu. Lors de son combat avec Guy, il a été surpris et s'est laissé prendre par l'excitation du déferlement d'attaque de Guy. Mais il n'aurait pas perdu la vie même si Guy était au summum de son art. Si Guy est encore en vie à l'heure actuelle, c'est uniquement grâce à Minato et Naruto, qui lui ont tous les deux sauvé la vie. Car oui, lors de ce combat, Guy a manqué de mourir 2 fois, alors que Madara, finalement, non. Après, il faut l'avouer, Madara était totalement cheaté à cause de sa transformation en ermite. Donc si on devait poser la question est-ce que Guy aurait pu vaincre Madara sans ses compléments de puissance, sans son mode ermite et sans l'ADN d'Hashirama qui lui permet de se régénérer, là oui, Guy, grâce à l'ouverture de la 8ème porte, aurait certainement eu plus de chances de le battre. Après, il faut aussi prendre en compte que lors de ce combat, Madara n'avait que le Rinnegan, ce qui ne lui permettait pas d'utiliser les propriétés du Sharingan, à la différence de Sasuke et de son Rinnegan. Avec le Sharingan, il est possible que Madara, sans ses artifices, ait là aussi changé la donne. Mais dans tous les cas, l'issue du combat serait soit Madara et Guy qui perdent la vie tous les deux, soit seulement Guy. Car oui, selon moi, Guy n'aurait eu aucune chance de vaincre Madara sans l'ouverture de la 8ème porte. Et d'ailleurs, sans l'intervention de Naruto, Guy serait mort suite à ce combat contre Madara. Du coup, maintenant il est naturel de se poser la question, est-ce que finalement Guy n'aurait pas dû mourir réellement à ce moment-là ? À ce moment-là dans l'histoire, Naruto vient d'avoir un level up. Il vient d'obtenir le pouvoir du Rikudo. Précédemment, lors de cette guerre, Naruto a été pas mal malmené, surtout par Madara qui a réussi à lui extirper Kurama. Si Sakura n'aurait pas maintenu Naruto en vie jusqu'à l'amener auprès de son père, il aurait bel et bien perdu la vie. Donc suite à cette situation, il fallait que Naruto redore son blason. À l'image de son intervention lors de l'attaque de Pain, il fallait lui donner une image de sauveur, de héros et limite de dieu. C'est pour ça qu'il sauve de justesse Guy de l'attaque de Madara et qu'il empêche son chakra de s'éteindre en arrêtant l'effet de l'ouverture de la 8ème porte. C'est symbolique, mais même pour le personnage de Guy qui était en continu dans la recherche de la jeunesse tout au long de l'œuvre, il lui fallait cette représentation, à la fois de l'homme qui acceptait la mort et à la fois de Miraculé. Car finalement, sa mort n'aurait rien apporté au scénario ni au développement des personnages à part de la tristesse. Également, suite à cela, dans Boruto, Guy continue de transmettre le même message que dans Naruto, que si on veut quelque chose et qu'on s'en donne les moyens, on peut atteindre son rêve. Et ça c'est beau. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à nous le dire en commentaire, en likant et en partageant la vidéo, vous n'imaginez pas à quel point ça nous aide et à quel point ça nous fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, tchuss!